Amis sportifs, bonsoir. Et comme vous le constatez, il est de retour. C'est bien sûr Gérard Yaobi Messa qui nous revient après 2 mois. 2 mois d'absence. À peu près. Bonsoir. Bonsoir, respect. Bonsoir, téléspectateurs de One TV. Et puis, il est toujours omniprésent. Il est là. Eh bien, c'est Nazaire César Vicou. Bonsoir. Bonsoir, FSP. Bonsoir à tous les sportifs, à tous les téléspectateurs de One TV qui sont actuellement câblés, qui ont décidé de nous suivre en ce moment. Et nous saluons Théophile Hazard, le prince, qui malheureusement est un peu souffrant, mais ça va, hein? Il n'y a pas de souci. On le retrouvera si tout va bien. Jeudi prochain, allez, sommaire. Notre plat de résistance sera la CAN 2025. Ce mardi 19 novembre, un cap important a été franchi avec la fin des éliminatoires. Les 24 nations qualifiées sont donc connues car les 24 tickets pour le royaume chérifien où se jouera la succession de la Côte d'Ivoire au palmarès de la compétition ont été attribués. Et puis, comme le dit le proverbe, quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Elle met plus de temps, mais elle finit toujours par arriver. Référence faite aux élections à la Ligue régionale de football de Lomé-Golf, où le processus a été arrêté et le procès verbal désigne le vainqueur. Saisi, la commission de recours de la Fédération togolaise de football vient de dire le droit. Les élections vont se poursuivre. Échauffement, je vous le rappelle, fait le décryptage de l'actualité continentale et internationale. Beaucoup d'autres informations vous seront donc servies. Échauffement, tout le bonheur est ici. Éliminatoire Cannes 2025, comme je vous le disais, eh bien, rideau. Jacques pleure, Jacques rit. En tout cas, l'identité des 24 rois qui animeront la cuvée 2025 sont désormais connus. Gilles Christ Haïté, reportage. Clap de fin pour le compte des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Maroc 2025. Les 24 meilleures nations du continent qui ont réussi à colporter leur billet qualificatif pour l'expédition marocaine sont désormais connus. On va démarrer avec le Maroc, pays hôte, qui est suivi du Burkina Faso, du Cameroun, de l'Algérie, du Sénégal, de la République démocratique du Congo, de l'Angola, de l'Égypte, de la Guinée équatoriale, de la Côte d'Ivoire, de l'Ouganda, de l'Afrique du Sud, du Gabon, du Nigeria, de la Tunisie, du Zimbabwe, de la Zambie, du Mali, des Comores, du Soudan, du Bénin, de la Tanzanie, du Botswana et du Mozambique. Tous les éléments sont donc réunis pour la fête continentale qui va se dérouler en 2025. Un rendez-vous très attendu par tout le continent africain. Et comme vous le constatez, à défaut de se qualifier, les éperviers gagnent, eux, leur dernier match à domicile, un peu comme pour avertir qu'ils s'annoncent prochainement. Mais les guépards, eux, héroïques, sortent du stade labyrinthique de Tripoli, escortés par la qualification. Mais une fois encore, les Libyens perdent le sens du fair play, allant jusqu'à blesser le sélectionneur béninois qui est notre Rohr et d'autres personnes bien entendu. GPP, images et son. Clap de fin des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 avec les dernières rencontres qui se sont disputées le mardi 19 novembre 2024. Les éperviers du Togo n'ont pas réussi à se qualifier pour cette expédition marocaine, mais tout de même ont terminé avec brio leur campagne qualificative par une victoire à domicile sans embâche et nette sur un score de 3-0. Les éperviers du Togo se sont imposés face à la formation de la Guinée équatoriale avec des réalisations
de Denke à la 53e et un doublé de Anor signé à la 14e et à la 87e minute. Les éperviers doivent se remettre en cause et préparer les prochaines campagnes qualificatives et connaître un bien meilleur parcours lors des éliminatoires du mondial. En attendant, les Guépards du Bénin ont réussi à valider leur billet qualificatif pour la CAN Maroc 2025. C'est au terme d'une rencontre périlleuse et sous tension du côté de la Libye que les Guépards du Bénin ont réussi à valider leur ticket qualificatif. Une rencontre qui s'est soldée sur le score de 0 but partout, permettant ainsi donc à la bande Aguerre Notre Or de valider le précieux sésame qui leur permet de siéger au banquet des meilleures nations du football continental. Et voilà, on connaît donc les qualifiés désormais Nazel, César Vicou. Oui, vraiment, le périple a été très long et ce n'était pas évident parce que à un moment donné, à mi-chemin, il avait beaucoup de certitudes sur certaines nations qu'on croyait déjà favorises. Mais heureusement, elles ont réussi à tirer leur épingle du jeu. C'est le cas bien sûr du Bénin qui a réussi parce que ils avaient démarré un peu façon de manière clopin et on s'inquiétait, mais au finish, le Bénin est sorti et il a pu composter son billet. Et le cas du Togo, vous avez vu comment ils avaient démarré avec un nul à domicile. Ça n'a pas été facile. Et vous voyez, à la dernière journée que le Togo a réussi à avoir une victoire avec beaucoup de regrets. S'il n'avait pas fait match nul à domicile contre le Libéria et s'il n'avait pas fait match nul contre la même Guinée équatoriale et chez elle, je crois que le Togo serait en train de jubiler maintenant, mais voilà, mais c'est beaucoup de regrets pour le Togo. Beaucoup auraient souhaité voir le Togo à cette fête, à cette grande baisse du football africain, parce que vous savez, ça fait plusieurs années, depuis 2017, que le Togo était à la carte du côté du Gabon. Mais les favoris, ils ont beaucoup compris. Est-ce que les favoris ont assuré? Oui, les favoris, c'est parce que tout le monde est là. Quand on prend la Côte d'Ivoire, championne à titre, qui se retrouve, qui est qualifié, le Maroc, aujourd'hui qui fait partie des meilleures nations du continent, du monde entier, du monde. Et le Sénégal est là, le Nigeria est là, et la Zambie, grande nation de football, elle est là. La Zambie, il a l'Afrique du Sud aussi, elle est là. Il a le Mali aussi qui est là. Le Gabon qui suit son retour. Le Gabon qui suit son retour. C'est aussi un bonus pour la Fédération gabonaise de football. Il a l'Algérie. On salue le président Mongengui de la Fédération. Un grand travail, un grand monsieur que nous respectons en Afrique. Ce sont des dirigeants que nous respectons quand même. Et tout le Maghreb. Il a la Tunisie qui est aussi là. Le Maroc, l'Algérie. Donc je crois qu'au niveau de l'Afrique de l'Ouest, les favoris ont répondu. Mais le Ghana n'est pas là. Oui, voilà, c'est ça, j'allais dire. La grosse déception, c'est du côté du Ghana et de la Mauritanie qui nous avait séduit en Côte d'Ivoire, qui a fait une belle prestation, qui était même allé jusqu'en quart de finale. Malheureusement, ne s'est pas se retrouver parmi les 24 nations. Je crois que ça va. Il faut tirer beaucoup d'enseignements au terme de ces éliminatoires, se préparer parce que plus vous échouez à votre examen, vous vous préparez pour revenir plus fort. Donc je crois que Mauritanie, Ghana, tout cela, ils vont revenir. Et il faut commencer maintenant. Du Togo? Du Togo aussi. Ils sont signalés déjà pour dire attention. Non, ils ne sont pas signalés. Il ne suffit pas de gagner dernier match pour dire que ça. Il faut reprendre les choses là, et se remettre en cause, commencer le travail déjà parce que vous avez encore 2 ans devant vous. Vous avez du temps de vous préparer, de reconstruire l'équipe, d'aller chercher de 109 que vous devez injecter. Je crois que c'est ce que le Bénin a commencé à faire et c'est ça qui commence à payer. Je crois que si on se lance sur cette lancée, à la prochaine, quand en 2027, on pourrait répondre présent. Gérard Yaobi, maire sans vie, quel est votre avis sur la question? Merci FSP. Le jour a été long. Le jour a été long. En fait, vous voyez, c'est vraiment un peu déplorable que le Togo ne soit pas présent, mais qui vous souvient que je vous avais dit ça, sur ce même plateau, si le Togo allait tenir en échec la Guinée, chez elle, ce Togo est à féliciter. N'en déplaise à certains qui pensent que le sélectionneur actuel qui est là ne fait rien. Moi, je lui tire juste un coup de chapeau parce que le Togo vient de prouver encore avec cette dernière victoire, malheureusement à la dernière journée, qu'elle est là.
et qu'elle est capable de faire, et que cette équipe est encore capable de faire quelque chose. Je pense simplement que le Togo, c'est une mayonnaise qui est en train de prendre et que bientôt, le Togo a averti, désormais, il faut compter avec lui. Oui, mais il faut compter avec lui en laissant maintenant de côté les querelles domestiques. Bien sûr. Avec les querelles domestiques, on ne peut rien faire de bon. Un ancien professionnel qui est à la retraite, qui n'est pas d'accord avec tel choix, un autre, bon, peut-être pas jalousie, eh bien, qui n'est pas d'accord avec l'actuel sélectionneur, ou bien c'est un ancien supporter qui pense que, bon, écoutez, il a prié pour l'équipe, on ne l'a pas payé, donc ça ne marchera pas, etc., etc. Il va falloir laisser tomber toutes ces querelles domestiques. Oui, il va falloir laisser tomber toutes ces querelles domestiques. Vraiment, j'ai été vraiment écœuré à un moment donné. Quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime, que je respecte beaucoup. C'est vrai que ces sorties, ces derniers temps sur les réseaux font parler un peu. Mais moi, j'ai dit, bon, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime. Et déjà, lorsqu'il organisait un très grand événement et qu'il disait déjà le sélectionneur actuel, je vais répéter exactement ses propos. C'est vrai, je ne voudrais pas le nommer ici. Il disait, Daré n'a pas encore le niveau de m'entraîner. C'était un choc que j'avais reçu parce que je le respecte beaucoup. Maintenant, je crois qu'il est important pour le Togo que tous les fils, que vous soyez anciens, nouveaux, meilleurs, mauvais, il est important de se mettre ensemble parce que nous voulons parler du foot togolais. Et lorsqu'il s'agit de l'intérêt national, il faut mettre de côté les intérêts personnels, les querelles par-ci par-là pour faire avancer le Togo. Et je crois, et je continue par dire, ce Togo, cette équipe, bien sûr, Daré Nibombe a su tirer leçon des erreurs qu'il aurait dû commettre dans la sélection ou les positionnements de certains joueurs, et il a compris. Quand vous voyez le Togo, je dis souvent, moi je préfère perdre avec une très bonne équipe, avec une cohésion, que de gagner sans la manière. Le Togo a perdu tous les matchs que le Togo a perdu, je crois bien sûr, c'est avec la manière. Et le dernier match a encore prouvé à suffisance que c'est une équipe sur qui on peut compter pour le futur. Oui, pour maintenant, à condition qu'on s'entende. Lorsque la fédération aura compris. La fédération fait son travail. Je dis bien. On n'a rien à voir dans ça. Oui. On profite pour saluer le colonel Akpovi. Oui, la fédération. Lorsque je parle de fédération, ce n'est pas que ici, j'incrimine la fédération. Non. La fédération joue son rôle. Mais le ministère joue son rôle. Le ministère joue son rôle. Le gouvernement a mis les moyens. Chacun essaie de jouer son rôle. Le sélectionneur a joué son rôle. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Quoi qu'on dise, lorsque les enfants d'une même maison se disputent, il faut le chef de famille pour siffler la fin de la récréation. Aujourd'hui, il est important que la fédération essaie de réunir tous les acteurs du foot afin que le calme puisse revenir dans la maison foot. C'est ainsi que le Togo pourra retrouver et pourra s'imposer sur le plan national et continental et international. Maintenant, revenant au Guépard, je suis content, c'est vrai, bon, les Guépards ont gagné, c'est bon. Nous aurions souhaité que les deux frères, le Togo et le Bénin, se tiennent par la main. Malheureusement. Pourquoi? Ce n'est pas grave. Les Guépards aujourd'hui sont qualifiés. C'est vrai que nous pouvons déplorer les situations qui se sont produites en Libye. Je crois. Avec la dernière, je crois que pour ne pas être trop amer, les Libyens n'ont pas leur place dans le foot. Aujourd'hui, les Libyens ont leur place. Non, il y a certains Libyens. Non. Ils ne peuvent pas leur place. Vous savez, FSP, lorsqu'on prend le début, les problèmes ont déjà commencé au début. L'hymne national d'un pays doit être respecté. Et lorsque vous voyez, déjà lorsqu'on a entonné l'hymne national du Bénin, l'hymne a été sifflé. L'aube nouvelle. Oui, l'aube nouvelle. Et je crois que
c'est dangereux. Ça Ça ne ne se fait nulle part. Ouais. Ça ne se fait nulle part. Et vous voyez, c'est l'irresponsabilité de la CAF qui a amené cet état de cause. Lorsque... Comment c'est la CAF qui n'a pas fait jouer... Suivez-moi. Ouais. Vous voyez, vous avez vu déjà l'attitude d'un Libyen par rapport au match Libye-Nigeria. Oui. La CAF, nous les saluons. La CAF a pris ses responsabilités et très tôt. La CAF a pris ses responsabilités, mais comment? Et comment? Parce que ça fait cas d'école. On a vu le Bénin face à la Sierra Leone. Voilà. Pratiquement la même chose. La CAF n'a pas réagi. Tardivement. Et a fini même pas faire rejouer le match. Alors qu'ici, sur tapis rouge. Sur tapis vert. Avant qu'il ne poursuive. Non, nous n'avons pas dans les médias et jeter la pierre à la CAF. La CAF a fait ce qu'elle a fait. La CAF a mis en demeure la Libye. La CAF a été saisie d'une situation d'abord contre le Nigeria. Ils ont analysé, la commission de discipline a analysé, a dit bon, pour l'instant, on leur retire les points. Ils pèsent sur tapis vert. Et c'est normal? C'est normal. Vous pensez que c'est normal? Au même moment, on a dit vous payez 50 000 d'euros. Ça ne veut rien dire pour eux. Pour les médias, il y a d'autres choses qu'on attend. Cette situation. On a dit, je donne simplement un exemple. C'est pas possible. C'est pas normal. Écoutez, nous sommes en train de parler de football. Demandez et du sport. Écoutez, Tu vois, le stade a été déjà homologué. non. Les erreurs monumentales, les erreurs, ça fait partie des erreurs monumentales. Non, deux paramètres jamais, non. Écoutez, Deux dépouillants, deux balles. C'est pas normal. la décision. La Libye s'est mal comportée avec le Nigeria. Ouais. La CAF a pris une décision. Mais la CAF devrait comprendre que la Libye, c'est un pays en guerre. Oui. Pourquoi on va homologuer? La CAF n'est pas délocalisée dans l'immédiat là. La CAF a le pouvoir. Non. La CAF a ce pouvoir de délocaliser. Et de suspendre ce stade. Le qui a été sifflé, c'était hors du stade. Maintenant, c'est ça que je dis. Donc, contre le Nigeria, la situation ne peut pas permettre à la CAF de disqualifier, de délocaliser. On va parler hors stade. Maintenant, cette fois-ci, tout ça là, c'est produit sur ça. Si vous saisissez la CAF avec des documents, avec des preuves. Mais tout est visible là. Tout est visible. Le stade est mis en demeure. On sanctionne là, d'accord. Maintenant, pour l'instant, avec le cas du Bénin, on peut sanctionner pour revenir. On peut dire, ah, ça, là, voilà des preuves, voilà. Ça, là, n'a pas de problème. Avec le Nigeria, c'est là que je ne suis pas d'accord avec vous. C'est ça, j'ai dit, vu la situation qui s'est produite avec le Nigeria, cette situation suffisait pour que la CAF prenne une décision et que déjà la CAF délocalise le match, retour contre le Bénin parce qu'on savait que c'est une rencontre à haute tension. Bon, simplement avec ça, la CAF pouvait déjà prendre la décision de délocaliser ce match en vue de permettre au Bénin, puisque la situation sécuritaire de la Libye ne permettait pas. Du tout qu'on joue un match officiel. Attention à haut risque. La CAF s'est permis le luxe de permettre de faire jouer le match en Libye. Et voilà ce qui s'est passé. Vous n'avez pas tout vu. Agressé. L'entraîneur, le sélectionneur. S'il vous plaît, le sélectionneur béninois, Benedro, a été blessé. Le sélectionneur et son agent a été blessé. Deux personnes ont été blessées. Pendant le jeu, nous avons vu des gamins qui avaient des drapeaux en main pour traverser l'heure de jeu. Le système sécuritaire est des preuves pour permettre maintenant pour comporter. Et ce n'est pas fini. Écoutez, des jets de plastique sur le terrain. Et ce qui est plus dangereux, des fumigènes sur le terrain. Est-ce que c'est normal? Qui comporte maintenant la CAF pour sanctionner, pour dire ce stade. Mais cette CAF ne va pas sanctionner. On a vu. Vous avez vu, FSP, il y a un aspect que vous n'avez pas souligné. Vous avez vu que les guépards n'ont même pas eu le temps, les joueurs n'ont même pas eu le temps de remercier ce public qui est venu les soutenir. À un
où les joueurs étaient obligés de fuir le stade. On a vu comment ils ont été chassés comme des aboutis. Ce n'est pas Ils ont été pourchassés comme des aboutis. Heureusement que les autorités béninoises ont compris très tôt qu'il fallait changer le nom écureuil et qu'ils ont mis Guépa. Ça a fait peur, sinon si c'était les écureuils, très tôt ils allaient pour la tangente. Et puis vous n'avez pas parlé également du comportement de monsieur l'arbitre. Mais l'arbitre, pour sauver sa tête, était obligé de se laisser faire. Mais vous n'avez pas vu ce On n'a pas tout le temps incriminé. nous n'avons pas l'habitude. Vous savez que nous n'avons pas l'habitude, nous autres, d'éliminer les arbitres. Mais l'arbitre, L'arbitre ne sont pas assesseurs pour apprécier le comportement de l'arbitre. nous sommes journalistes. Attention, moi je suis Et pas des moindres. Attention. Je suis ici pour faire les analyses. Vous comprenez bien. Et c'est- il Je faut- vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire rapidement quelque chose. Malheureusement, je le dirais pour faire rire. Allez-y. Bien sûr, peut-être que nous sommes à l'ère des prénoms ou terminés par ZA. ZA, puisque actuellement, c'est Patrice ZA qui s'est fait démontrer. Mais écoutez, c'est dangereux. C'est vrai que, vous savez, le désordre a commencé à partir de la CAF. Parce que c'est inadmissible, encore une fois, d'accepter que Dans un pays où il y a la guerre, non seulement ça, les éliminatoires, quand même, on parle des éliminatoires de la CAN, où ces éliminatoires sont organisés sans les systèmes qui peuvent démontrer réellement qu'il y a là-bas, il n'y a pas de il n'y a pas de même les petits pays, même les petits villages, on leur va. Tous les pays africains n'ont pas encore expérimenté la technologie. On parle de la CAN. On ne parle pas de Je crois que nous devons être sérieux. On parle effectivement de la dernière journée des éliminatoires de la CAN. Il faut là-bas. Parce qu'on est conscient que le roi de la pigeonnerie. Les matchs se déroulent à la même heure. C'est déjà une... Non, comme vous dites, La guerre est toi, on n'a pas besoin de faire une grande école. Écoutez, on n'a pas besoin de faire une grande école d'arbitrage pour comprendre que ce que qu'il fallait valider ce but-là, ni pas l'équipe, c'est un but clair, c'est vu. C'est litigieux. Voilà. Vous avez vu ça traverser la ligne. Vous savez, c'est là où nos attaquants aussi ont péché lorsque vous jouez. Je crois que c'est les béabas qu'on apprend. Ah oui. Lorsque vous jouez, il faut toujours Suivre, parce que quelque chose peut se passer. Et c'est là où on apprécie les fils, on apprécie ces grands buteurs à l'époque. Il faut suivre. Il faut suivre la il fait un peu de tout, mais il faut le dire. C'est tout le temps à Adebayor. Il faut le dire, il faut avoir le courage de le reconnaître. Fier d'avoir quelqu'un comme lui, vous voyez. Donc, je pense que cet arbitre également a un carton rouge. Des arbitres comme ça, on n'en a plus besoin sur le continent. Aujourd'hui, la carte, les arbitres dont leurs prestations ont beaucoup laissé à désirer, mais on leur retrouve. Je me rappelle bien sûr la CAN en Côte d'Ivoire, Sénégal, Côte d'Ivoire. L'arbitre à Bonji qui s'est comporté, c'était grave. Mais le même arbitre qui est là, il fait partie de l'élite aujourd'hui, il fait partie de la crème de l'arbitrage au niveau du... Mais je préfère lorsqu'il s'est mal qu'on le dise. Mais moi je ne vais pas le... Mais c'était mauvais. Mais il avait peur. Oui, Il avait peur. respect, je comprends bien l'arbitre, je dis c'est un être humain, vous et moi, et les conditions ne lui permettent peut-être Il a tout laissé, pourquoi c'est pas... Laissez-moi finir. Nous sommes pas dans un marché, on va se discipliner. Les conditions ne lui permettaient pas peut-être d'arbitrer normalement comme cela se doit et de prendre certaines décisions à des moments donnés. Vu que
vu le comportement d'abord des Libyens. Oui. Vous avez vu, tout à l'heure, on l'a souligné, des enfants se sont promenés plusieurs fois. Sans que le fait de se promener ne veut rien dire pour le moment, mais c'est la réaction du système sécuritaire. Personne ne lui a rien dit. Il a traversé. Une autre fois, quelqu'un d'autre est venu traverser. Et bien après, on l'a même escorté pour qu'il parte. C'est pas normal. Tout ça. L'arbitre qui est sur le terrain, est-ce qu'il se retrouve en sécurité? Non. C'est ça. C'est là qu'on incrimine la carte. La carte devait prendre sa disposition. Non, c'est bien. Vu la qualité, vu cette rencontre qui était à haut risque, la CAF devait prendre ses responsabilités et ne pas laisser ce match se jouer dans ces conditions. Et c'est pour cela qu'il faut féliciter quand même ces guetards qui ont été humiliés, qui ont été agressés. On a prononcé des incantations contre eux. Oubliant que c'est sur l'aire de jeu que ça se passe. Eh bien, l'entraîneur a été blessé. Il y a eu ci, il y a eu ça. Et Dieu n'aime pas l'injustice. Dieu n'aime pas l'injustice. C'est tout ça, c'est Dieu. Voilà. C'est ce que nous avons dénoncé. Voilà. Et à l'arrivée, le Bénin est passé. Voilà. Donc nous allons remercier Dieu pour que, parce que on a évité le pire. On pourrait avoir d'autres. Plus jamais ça. Oui, voilà. Plus jamais ça. C'est le moment maintenant pour la CAF de prendre ses responsabilités. En sanctionnant la Libye pour le moment. Aller jouer en Libye devient un danger permanent pour toutes les nations. De revenir avec le fair play. Pourquoi dorénavant que désormais il ne se comporte pas de cette manière? Parce que souvent toutes les équipes qui vont jouer là-bas se plaignent. C'est ce qui m'amène à vous dire que tout à l'heure, nous l'avons déjà souligné, lorsqu'il y a une certaine cohésion, lorsqu'il y a une entente, il y a une synergie d'action, que ce soit à l'intérieur, que ce soit à l'extérieur, ça donne toujours un résultat positif. C'est ce que les guépards nous ont prouvé. Maintenant, lorsque nous allons parler du fond, il y a trop à dire. Parce que l'équipe, avec gagné de cette manière, l'augure devient de bon pour la suite. On a que les guépards comprennent que oui, nous sommes capables. Il y a du travail à faire. L'équipe là, il ne pouvait pas commencer un match avec 5 milieux de terrain et que chaque fois le milieu soit transparent. On transperce. Non, ce n'est pas normal. Maintenant, il faut corriger. Ce qui n'est pas bon, il faut enlever. Mais je dis une équipe extraordinaire. Et puis il faut saluer également le sélectionneur de notre qui est simplement un magicien et qui a été chanceux. Ça, c'est une réalité. C'est un magicien tout seul. On peut le dire. Non, on peut le dire. C'est pas tout de suite. Parce qu'on a vu au départ, personne n'y croyait. Même nous, il a fini par nous convaincre et finalement, il a eu raison. Quelque part, il a écouté un peu les critiques de la presse parce que on leur a dit, cette équipe un peu vieillissante. Il y a certains qui n'ont plus leur place. Il faut commencer à insérer les jeunes. C'est tout à fait. Complètement. Elle a dit, je vais le faire progressivement. Comparativement à son prédécesseur, Dessuet, qui a convoqué les joueurs qu'on a tout le temps dénoncé des finissants, il les a liés. Et au bout du rouleau, c'est les défenses bien. En deuxième période, l'équipe craque. Et quand il a compris, il a commencé à libérer certains, il a commencé à injecter du sang. Je crois que il y a encore du sang à injecter, parce qu'il y en a encore à extirper. On a un an, donc peut-être avait donné la chance. Le bébé a fait le quart de finale, non? Il faut aller maintenant en demi-finale et en finale. Si ça s'arrêtait en quart de finale, sortir au premier, je crois que ce n'est pas la peine. Et c'est ce qui doit se passer aussi du côté des équipes aujourd'hui. Il y a certains joueurs. On ne comprend pas. Au sein de l'équipe, il y a aussi des problèmes de personnes, la haine, les querelles intestines. Ça c'est leur problème. Non, on ne sait pas ça. Les problèmes domestiques, c'est pas. C'est ce que nous voyons sur l'RDG. On voit de la cohésion, on voit l'homogénéité. On constate que c'est une équipe qui veut jouer. Donc c'est ça l'essentiel. Tu ne peux pas être un joueur qui joue bien en club et tu viens en équipe. On le voit. Ça ne va pas. On le voit. Ça ne va pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose.
a des joueurs qui viennent. Qu'il faut Il faut laisser le sélectionneur continuer. Très bien, je pense que Daré a déjà compris et je crois qu'il est là et que bientôt le championnat doit bien, il sera bien imprégné du championnat togolais et voir quel joueur il faut aller piocher. Et là, il n'aura plus d'excuses. Là, il n'aura plus d'excuses. Voilà. Mais pour l'instant, bon, il a fait ce qu'il peut. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, vous pouvez gagner, même s'il a, ça dépend du discours. Il a été joueur. Ça dépend du discours que vous prononcez devant les joueurs. Quel est le mot d'ordre? Comment vous discutez avec les joueurs? Chaque joueur a son poste. Comment tu places les joueurs, les pions sur le terrain? Il a tout ça là. Ah, mais cet ancien n'a qu'à attendre son tour. L'autre sera sélectionneur. Il y a trop de jalousie, quoi. Laissez le sélectionneur faire son travail. Maintenant, le Ghana. Le Ghana, c'est terminé. Oui, qu'est-ce qui se passe? C'est la fin des cycles. C'est la fin des cycles. Oui, mais c'est triste, hein? C'est triste parce que vraiment, c'est ce qu'on dit, les mêmes problèmes qui reprennent au niveau de certaines sélections. Et on ne s'aime pas en équipe nationale, et autour il n'y a pas l'harmonie entre dirigeants, entre sélectionneurs, c'est ce qui se passe actuellement au Ghana. Vous vous rappelez le même Ghana à Pia qui faisait un bon travail, qui est un valeur local, qui a été chassé, il est parti au Soudan, il a réalisé l'espoir, le Soudan est qualifié. Et c'est le même Soudan qui a éliminé le Ghana. Vous voyez la dernière journée, c'est le même Soudan qui a éliminé le Ghana. Je crois qu'il a un problème. Peut-être surtout au niveau de l'Afrique, il va falloir qu'on revoie les choses autrement. Malheureusement, j'apprends qu'au niveau des élections de la CAF, bon, Patrick Motsepe, l'actuel locataire de lieu, est toujours candidat. Franchement, on n'en voulait plus. On voulait qu'il aille se reposer. Parce que sous lui, rien de concret, rien de bon. On frappe les joueurs, on frappe les entraîneurs, on ne dit rien, on fabrique de petites histoires. Ce n'est pas normal. Et quand c'est eux-mêmes, ils ne disent plus rien. Je crois qu'il y a un problème. Maintenant, on ne peut pas forcer le destin. Si par extraordinaire il revenait, eh bien, il faudrait qu'il change complètement et qu'il comprenne que pour la promotion et le développement du football en Afrique, on a besoin des gens, des femmes et des hommes vraiment qui sont à l'écoute et qui, franchement, ne trichent pas. Parce qu'il y a eu trop de tricheries, il y a eu trop de laisser aller, et ça a conduit à ce désordre que nous avons observé. Sous Issa Hayatou, paix à son âme, je crois qu'il y a eu beaucoup de révolutions. Qu'on le veuille ou non, nous sommes là, nous devons le dire, et il est dans l'au-delà, et il nous suit, il nous écoute. Franchement, son étoile continuera de briller de mille feux dans tous nos cœurs parce qu'il a été un bon dirigeant, un bon président de la Confédération africaine de football. On souhaite donc bonne chance aux rois qui vont, ma foi, manger au Maroc l'année prochaine. Les 24. C'est les 24 meilleurs. Ce sont les rois d'Afrique. Vous étiez en train de dénoncer tout à l'heure, mais vous savez, dans la vie, il y a ce que nous voulons et ce que la nature nous impose. Si éventuellement mon CP, c'est lui qui va revenir, j'espère bien que il suit les différentes émissions que nous faisons par-ci par-là. Il pourra se corriger. Maintenant, quant au Ghana, vous savez, toujours les querelles de personnes. Et nous sommes là toujours à dénoncer ce que les autres font ailleurs, alors que nous ne sommes pas prêts à changer nous-mêmes. Aujourd'hui, le Ghana regorge d'énormes talents. Lorsque nous allons prendre en matière de football en Afrique, je crois que ça doit être le Ghana et le Nigeria qui ont plus de joueurs. Malheureusement, le système ne leur permet pas actuellement de revenir sur la terre et sur l'échiquier continental. Mais je crois qu'actuellement, ils sont en train de relancer, le système à leur niveau. Et c'est triste. Bientôt, c'est triste. Pour le Ghana, c'est triste. Une fois encore, apprenons à nous faire confiance. Beaucoup regrettent l'absence du Ghana parce qu'au-delà de tout, c'est une
grande nation de football. C'était Footballeur. le football. C'est la nation qui a le plus de titres amateurs. Quand on parle de palmarès de la compétition aujourd'hui, un Ghana absent. Bon, Absent de cette compétition, ce n'est pas normal. Ça ne va La pas. nation dont vous ne parlez pas, c'est la Guinée. La Guinée qui nous a émerveillés, malheureusement. Oui, c'est ça, éliminés. c'est ça quoi. Quand vous Nous- démarrez les éliminatoires, Non, c'est c'est la que- difficulté. Non, c'est pas ça. Ça pose le même problème que nous dénonçons. ils ont fait les Vous avez pays. vu comment ils ont chassé Cissé du Sénégal. Aujourd'hui, le Sénégal court pour avoir un autre sélectionneur. Ils ont chassé Jawara de là-bas aujourd'hui. Simplement parce que ce monsieur est allé avec OJO. Il n'a pas donné un résultat. Ça ne suffit pas. Apprenons à nous faire confiance. C'est ça qui nous manque aujourd'hui en Afrique noire. Et chaque fois, lorsque l'autre est là, tant que ce n'est pas nous, il faut trouver les moyens pour lui mettre les bâtons dans les roues. Malheureusement, la Guinée est éliminée aujourd'hui. On aurait souhaité revoir le série national. Malheureusement, ce n'est pas bien grave. La Guinée est éliminée. J'espère bien que les autorités guinéennes ont compris qu'il faut vraiment se faire confiance et évoluer. Élection à la Ligue régionale de football Lomé Golf, alors que la commission ad hoc donne vainqueur certains délégués, la commission des recours de la Fédération togolaise de football la rappelle à l'ordre et intime l'ordre de poursuivre les élections. Gilles Christ a été pour plus de précisions. Le processus électoral à la Ligue régionale Lomé Golf connaît un nouveau rebondissement. Dans une décision rendue le 16 novembre, la commission de recours de la Fédération togolaise en matière électorale rejette la décision de la commission ad hoc ayant déclaré la liste Nouvelle Dimension d'Amenti Valentin vainqueur des élections. Le procès verbal de proclamation des résultats des élections du comité directeur de la Ligue régionale de football Lomé Golf en date du 7 novembre 2024 a violé les dispositions des article 22 du statut de la Ligue régionale de football, Lomé Golf 24.4 du Code électoral de la Fédération togolaise de football et 30-3 des statuts de la FIFA. On peut lire dans la dite décision. Pour la commission de recours, les tests suscités sont suffisamment clairs et n'avaient point besoin d'une interprétation ou d'une jurisprudence pour savoir quoi faire. Le 7 novembre, la commission ad hoc avait déclaré Amenti Valentin vainqueur des élections à la Ligue régionale Lomé Golf, une décision contestée par les autres candidats Amuzu Tete et Carlos Puchona. Face à la presse vendredi dernier, ceux-ci avaient annoncé leur volonté de contester jusqu'au bout. Je crois que le droit a été dit, Nazer César Vikou. Le droit a été dit, et vous vous rappelez, ce même plateau, on avait dénoncé que en sport, ce sont les tests. Quand nous prenons en sport, quand vous prenez notre Bible, ce sont les tests. Il faut appliquer les tests. Si, dans le cas de ce processus, rien n'a été prévu, vous vous référez au test de l'instance qui dirige la discipline. Maintenant, si au niveau de l'instance, la Fédération togolaise de football, rien n'a été prévu, la CAF et la FIFA sont là, vous vous référez, plus c'est clair, et c'est ce que la commission de recours a fait. Elle a dit le droit, et elle a dévoilé. Ça là, c'est un camouflet. On doit féliciter cette commission de recours et à travers cette commission, la Fédération togolaise de football, présidée par le colonel Guy Atobi. C'est un gendarme, un officier supérieur de la gendarmerie nationale. Donc c'est pas un tricheur, lui ne triche pas. Donc il ne faut pas tricher. Donc ce qui s'est passé, c'est très bien. On n'est pas Je crois que si elle n'était pas sur un plateau télé, j'allais me lever et lui faire salut. Voilà, parce que vous savez, il faut siffler la fin de la récréation. Il faut cesser de s'amuser. Nous aimons trop nous amuser en Afrique noire. Nous aimons trop nous amuser en Afrique et surtout dans nos pays. Aujourd'hui, vous voyez ce qui se fait au Bénin. Il y a quelque chose qui se fait. Il y a quelque chose qui est corrigé. Pourquoi nous voulons toujours rester dans l'illégalité? Ce n'est pas normal. Vous allez à une élection, mais suivez juste les règles. Pourquoi vous changez les règles du jeu en cours du jeu? Ça ne se fait pas. La tricherie que nous sommes en train de dénoncer chaque fois, c'est ça, les gens veulent toujours.
Pourquoi toujours rester dans l'amateurisme? Non, arrêtons ça. Quand ça ne n'avantage pas, il faut toujours trouver quelque part quelque chose pour arrêter. Je crois qu'aujourd'hui, ils ont dit le droit. La commission a compris. La commission a compris qu'il ne faut pas se laisser faire. Voilà. Je crois bien sûr que vous avez commencé, ne vous arrêtez pas. C'est ce que ne vous arrêtez pas. Vous voulez que les choses se fassent désormais très bien. Il faut la transparence. Ouais. Mais c'est bien clair. Les résultats sont là. Les gens sont peur de quoi? Ils ont peur de quoi? Les délégués qui décident. Ils ont peur de quoi? C'est là, ils le savent. La commission de recours. Allez, continuez. Nous allons suivre. Ah oui, FSP, je crois que c'est un dossier à suivre de très près. À suivre de très près. Comme on le dit dans le jargon vulgaire, ça arrive pas. Je crois que ça va reprendre et ça va continuer. Il faut suivre les acteurs. Vous, je vais vous dire quelque chose. Ne prenez pas de l'argent pour trahir. Non, personne n'a dit ça. Je dis bien, nous savons, quand ça commence comme ça, nous savons ce que ça peut donner. Ne prenez pas de l'argent pour être trahi. Nous vous suivons. Faites ce qui est bon pour cette nation, la nation togolaise. Parce que c'est le Togo qui va en sortir gagnant. Voilà. Ne trahissez pas. Vous avez une conscience et demain, vos enfants sont là et vous regardent. Bravo à la commission. Et vivement que les choses se fassent bien dans la continuité. Allez, on va poursuivre avec la Fédération internationale de volleyball qui vient de faire peau neuve avec l'élection d'un nouveau président à la tête de l'institution. Gilles Chris a été reportage. Fabio Azevedo, élu président de la Fédération internationale de volleyball. Monsieur Fabio Azevedo a été élu président de la Fédération internationale de volleyball le samedi 16 novembre 2024 lors du 39e congrès de la Fédération internationale de volleyball à Porto, au Portugal. Il succède au docteur Harry Grassa. Cette élection marque un tournant historique dans la gouvernance du volleyball mondial et consacre un parcours exceptionnel dédié à la croissance et à la transformation de ce sport. Un parcours ancré dans l'excellence sportive. Né le 14 septembre 1971 à Magué, Rio de Janeiro, Fabio Azevedo a consacré plus de 3 décennies à la promotion du volleyball. À seulement 17 ans, il a quitté sa ville natale pour Rio de Janeiro, où il a entamé des études en éducation physique à l'université Estácio de Sá. C'est à cette époque qu'il a commencé à travailler pour la Confédération brésilienne de volleyball sous la direction d'Harry Grassa, alors président de l'organisation. Fabio est animé depuis 1984 par une passion inébranlable pour le volleyball, année où le Brésil a remporté sa première médaille olympique aux Jeux de Los Angeles. Il a joué un rôle crucial dans la gestion des événements sportifs majeurs et dans la gouvernance des instances dirigeantes, d'abord au Brésil, puis au sein de la Fédération internationale de volleyball. Transformation du volleyball au Brésil. En tant que directeur exécutif de la Confédération brésilienne de volleyball, Fabio a initié une série de réformes qui ont radicalement transformé le volleyball au Brésil. Sous sa direction, le budget annuel de la Confédération brésilienne de volleyball est passé de 7 millions à 120 millions de dollars. Il a également introduit une gestion novatrice des événements sportifs intégrant des éléments modernes tels que musique, disque joker, éclairage théâtral et écran géant. Ces innovations ont non seulement attiré un large public, mais ont aussi permis au Brésil de devenir une puissance incontournable du volleyball. Fabio a été à l'origine de la création du centre d'entraînement de Saquarema, aujourd'hui connu mondialement comme une référence dans le domaine sportif. Pendant son mandat, le Brésil a remporté 15 médailles olympiques et de nombreux titres mondiaux, consolidant son statut de leader mondial du volleyball. En 2010, Fabio a fondé Sport for Good, une entreprise spécialisée dans l'organisation d'événements sportifs internationaux. Sous sa direction, S4G a collaboré avec des organisations prestigieuses, notamment la NBA et le Comité d'organisation des Jeux olympiques de Rio 2016 et le Comité d'organisation des Jeux olympiques de Rio 2016. Fabio a également supervisé l'organisation de plusieurs disciplines aux Jeux militaires de 2011 qui ont réuni 10 000 athlètes. En 2013, Fabio a rejoint la Fédération internationale de volleyball en tant que directeur général.
général. Il a piloté des initiatives révolutionnaires telles que la création de la Ligue des Nations de volleyball, la modernisation des championnats du monde de beach volley et l'introduction du système de challenge vidéo. Ces projets ont transformé la façon dont le volleyball est organisé et perçu à l'échelle mondiale. Fabio a également contribué à la création de Volleyball World, une initiative commerciale majeure en partenariat avec CVC, capital partenaire visant à renforcer la visibilité et les ressources financières du volleyball. Une vision pour l'avenir du volleyball. En tant que président élu de la Fédération internationale de volleyball, Fabio Azevedo apporte une vision ambitieuse pour l'avenir du volleyball. Il s'engage à renforcer l'inclusivité et l'accès mondial au volleyball et au beach volley, promouvoir le développement durable avec des initiatives écologiques pour les infrastructures sportives, poursuivre la transformation numérique en exploitant des technologies avancées comme l'intelligence artificielle pour améliorer l'expérience des fans et les performances des joueurs, soutenir les jeunes talents à travers des programmes de développement et de formation. L'élection de Fabio Azevedo comme président de la Fédération internationale de volleyball marque une nouvelle ère pour le volleyball mondial. Grâce à son expertise, sa vision stratégique et son engagement sans faille, il est prêt à conduire ce sport vers de nouveaux sommets. Sous sa direction, la Fédération internationale de volleyball s'apprête à renforcer son influence mondiale tout en restant fidèle à ses valeurs fondamentales d'inclusivité, d'innovation et de durabilité. Oui, le volleyball, avec un nouveau président à la Fédération internationale. Mais qu'est-ce que ça va rapporter à l'Afrique? Je crois que celui qui est nouvellement élu n'est pas un inconnu, c'est quelqu'un qui connaît déjà le milieu. Il connaît la maison. Il connaît la maison, il sait comment ça se passe. Je crois que l'Afrique aujourd'hui est en train de gagner beaucoup de choses avec la Fédération internationale. Vous vous rappelez récemment, le Bénin a bénéficié de la présidence de la zone 3 de la KVB. Et au cours de ce même congrès, le Togo a fait son entrée au niveau des commissions. Le Togo, on a vu des Togolais qui sont nommés dans les différentes commissions juridictionnelles. Et le président de la Fédération togolaise de volleyball, Noël Tadéon, a été nommé président de la commission des médias. Je crois que c'est déjà des choses. Et au niveau du Maghreb, la présidente de la Confédération africaine de volleyball, la mode marocaine, Adjid Bouchra, a négocié des choses pour le volleyball africain. Je crois que l'Afrique aura beaucoup à gagner. L'Afrique gagne déjà. Et vous voyez aujourd'hui, le volleyball à un niveau où vraiment ça impressionne. Et celui qui est arrivé, il a dit lors de son discours, je l'ai suivi un peu, il dit qu'il est prêt à accompagner le développement du volleyball africain. Après, il a donné, il a fait confiance aux délégués parce que l'Afrique, pour la plupart, l'a soutenu. Les représentants africains qui étaient à ce congrès l'ont soutenu. Donc, les voix de l'Afrique ont pesé dans la balance. Donc, je crois qu'on aura beaucoup de retombées et il a promis accompagner beaucoup l'Afrique. C'est ça ce qu'on espère. Il y aura des formations, il y aura des partenariats, des subventions. Donc, je crois que l'Afrique va beaucoup bénéficier de cette élection. Gérard Yaobi Messanvi. Lorsqu'on prend Fabio, lorsque vous suivez le palmarès, vous voyez que c'est un homme riche. La richesse aujourd'hui ne doit pas s'arrêter, sinon ne doit pas se voir en matière de papier. Parce que moi, quand je prends l'argent, c'est du papier. C'est ce que tu sais faire, c'est ce que tu as à donner. Aujourd'hui, cet homme, il est riche. Il est immensement riche. Vous avez posé la question à savoir qu'est-ce que l'Afrique gagnera. Vous savez, aujourd'hui, l'Afrique est devenue l'attraction du monde entier. Tout le monde converge aujourd'hui vers l'Afrique parce qu'ils ont compris que lorsque tu prends un athlète africain comparativement à un athlète européen sous d'autres cieux, le rendement est différent. L'Africain, c'est celui qui a plus de force. L'Africain, c'est celui qui est plus physique. L'Africain, c'est celui qui est prêt au combat.
Aujourd'hui, l'Afrique gagnera beaucoup avec l'arrivée de Fabio, simplement parce qu'il maîtrise déjà les Africains. Maintenant, il ne faudrait pas qu'on reste là pour dire voilà un ami de l'Afrique qui est venu. Non, il faudrait qu'on se mette résolument au travail. Aujourd'hui, le volleyball dort encore beaucoup plus en Afrique, surtout en Afrique noire, parce que vous savez, lorsque je prends un pays comme le Togo qui essaye, manque de façon cruelle d'infrastructures. Il faut les infrastructures. Lorsque nous prenons le Bénin, c'est vrai que le Bénin fait l'effort aujourd'hui, mais pas au niveau des sports de main. Pas au niveau des sports de main. Il faut vraiment que nos fédérations comprennent qu'il faut mettre en place les infrastructures et c'est seulement ce levier qui nous permettra d'être mieux vus et mieux profiter et désormais sur le plan continental et international. Ouais, en évoquant le nom du Bénin tout à l'heure, vous parliez de ce que les sports de main souffrent. Absolument. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Non, je suis pas du tout d'accord avec vous. Aujourd'hui, non, attendez. Moi, je parle en termes de subvention de l'État. Oui. Quand on donne 100 millions à une fédération, comme ça, peut-être de volleyball ou de handball, mais je dis que c'est à encourager. Oui, c'est déjà... Ça, c'est un plaidoyer. Oui. C'est un plaidoyer à l'endroit des gouvernants. Et déjà, si vous êtes, excusez-moi, journaliste, vous êtes un journaliste qui court à droite, à gauche pour chercher les infos, vous devez savoir que, au niveau du Bénin, il y a un agenda qui est en train d'être... Au niveau, on a cassé même le ministère des Sports, on a cassé l'emblématique une Africain, oui, et qu'il y a un grand travail. Oui, c'est un travail pour les sports de main, même pour tout ce que vous dites. C'est à encourager. Maintenant, il y a d'autres pays qui n'ont pas cette chance. Qui n'ont pas ces chances. C'est ça, c'est de ça que je parle. Il faut à l'endroit des dirigeants de lorsque vous prenez... Voilà. Le Bénin est en train d'essayer aujourd'hui. Pour ça, il faut... Il faut lui tirer un coup de comment le sauvage de dire au Bénin, aujourd'hui, Togo au niveau du sport. Vous comprenez? Maintenant, à l'entame, j'ai dit ceci, seulement les moyens. L'argent ne suffit pas. L'argent ne suffit pas, c'est vrai. Vous allez mettre autant de millions, autant de milliards. Si en retour, il n'y a pas le contrôle, il n'y a pas le suivi, il n'y a pas celui qu'il faut. Il n'y a pas réellement. Vous avez vu tout à l'heure, nous sommes en train de dénoncer les choses. Les qui se poursuivent dans les maisons, nous avons des choses. On va dénoncer. Si vous connaissez le président, qui j'aime, non. Moi, il y en a qui gèrent mal. Je n'ai pas ma langue dans ma poche. Quand je connais le président qui gère mal. Personne ici sur ce plateau. Personne ici sur le plateau. Dans sa langue, dans sa poche. Ça doit faire émerger les sports de main, volleyball, handball, basketball, badminton. Ça a évolué. Le ping-pong. C'est plus après, on joue sur des grades. Non, ça a évolué. C'est le problème qui se pose dans notre pays. De gestion. Ouais. Et que le gouvernement, celui qui fait les nouveaux gouvernants, ceux qui sont là actuellement, qui ont des initiatives pour accompagner ce sport de main, ils doivent penser que c'est désormais dans les salles. Quand les Flowers étaient récemment au Maroc, à l'Ayoum, pour le 46e championnat de Ah oui, voilà. Oui. Fait que tout le temps, ils ont joué sur les planchers, sur des gradins, arrivé là-bas. Maintenant, FSP a dit, et nous sommes témoins qu'au Bénin, il y a quelque chose qui se fait, mais il faut aller vite. Parce que nous avons vu avec la volonté avec laquelle le gouvernement béninois a débloqué autant de millions pour que des stades pour que les stades soient construits. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de sport de main, je crois qu'au même moment où on était en train de décaisser autant de milliards pour les pelouses, on pouvait aussi en même temps penser au sport de main. C'est vrai que quelque chose est en train d'être fait, qui sera fait bientôt, mais je crois qu'il faut
aller plus vite pour que nous soyons aussi de majesté. Oui, voilà. Je ne pas le rappeler. Je dis, autant au niveau donc collectif, au niveau du Bénin, il y a eu des progrès, mais au niveau des sports de main, il y a quelque chose de terrible. Je ne suis pas attaché de presse du ministre des Sports du Bénin. Pas du tout. Mais je dis, il y a un travail qui se fait en ce moment. Et vous allez découvrir avec moi dans les années à venir que, on aura ce qu'on appelle une arena. Vous savez ce que c'est, hein? Ah oui, ça, tout le monde sera content. Mais c'est vrai que ça vient d'abord. Que ça vient d'abord. Que ça vient d'abord. Moi, je suis comme j'ai vu, je me suis promené la fois passée à Bégamé, j'ai vu. Je me suis promené à Bégamé et j'ai vu. Et lorsque c'est des gens comme nous qui sommes en train de le dire, il faut le croire. Il y a un grand péché que les gens ont connu. Ceux qui ont pensé à construire des stades omnisports, 22 stades. Et sur ces stades, il n'y a pas la partie où on doit pratiquer le handball. Sur ce stade, si vous jouez jusqu'à une certaine heure, à 17h, 18h, vous n'avez pas les projecteurs. Ça, c'est un grand crime. Aujourd'hui. Mais au moins quelque chose a déjà fait. Je crois que notre l'homme les applaudit. Je crois que l'homme est bizarre, quoi. Vous n'avez rien. On vous donne quelque chose, vous dites que bon, il faut que la lune, vous dites que la lune doit descendre pour éclairer. Ça se fait. Ce qui est là, c'est déjà formidable. Quand bien même, on sait qu'il y a quelques erreurs. Par exemple, si vous prenez les pistes, aujourd'hui, oui, la piste oui. C'est grave ça. On va fesser des gens. Ah bon? Ça, officiellement, ça doit aller même jusqu'à 9 pistes, tout autour. Oui, à 4, ok. Ça, c'est pas bon. Mais l'essentiel est fait. Ayons le courage de féliciter ceux qui ont eu cette initiative et disons merci. On peut corriger après. Au Bénin, ça a commencé. Et puis on peut c'est ça. Il faut que ça commence. Il faut que ça commence. Et c'est un plaisir. Vous voyez, le temps devient de plus en plus absent. À l'endroit des gouvernants de l'Afrique de l'Ouest surtout, c'est très important. La Côte d'Ivoire nous a donné l'exemple. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un autre pays en Afrique du Sud et en Afrique de l'Ouest. Donc, il faudrait que les autres pays lui emboîtent le pas pour que le sport se développe réellement. On va continuer avec le championnat d'Afrique de football de table Bénin 2024. Le rideau est tombé sur l'édition 2024 et par ailleurs un nouveau président de confédération a été élu à la tête de cette discipline que moi je ne connais pas. GPP pour les précisions. Les rideaux sont tombés dans la matinée du dimanche 17 novembre 2024 sur la première édition du championnat africain de football de table couplé avec l'Assemblée générale statutaire de la Confédération africaine de football de table CAFT. Regroupant plus d'une dizaine de pays africains, le rendez-vous de Cotonou s'est achevé avec les Sacres du Bénin dans la catégorie simple et du Togo en double, ainsi que l'élection du Béninois Delano Runtikiki au poste de président de la CAFT. Le Bénin a été sous les feux de la rampe des projecteurs du 15 au 17 novembre 2024 avec les travaux de l'Assemblée générale statutaire et la première édition du championnat africain de football de table, communément appelé Baby Foot à Cotonou. Véritable moment de brassage entre athlètes de football de table, la compétition a tenu toutes ses promesses en termes de challenge et d'ambiance. Heureux du bon déroulement de la compétition, le président Delano Runtikiki de la Fédération béninoise de football de table a salué le niveau du football de table au plan africain en ces mots. Nous avons remarqué au cours de cette compétition une qualité de jeu extraordinaire ainsi qu'une ambiance sportive de grand jour. Ça a été un moment pour donner plus de valeur à notre passion commune qu'est le football de table. Joué dans deux catégories, la compétition a vu le Bénin terminer champion d'Afrique en simple individuel face au Togo au terme du final, bien maîtrisé par le footballeur de table béninois Arthur Kakpochichi qui n'a laissé aucune chance au joueur togolais Egan Yao Semeyo. Bien concentré et très rapide dans le jeu, le Béninois ne tremble pas et remporte les deux rencontres de la finale aller-retour par un score total de 5-13. Fier de porter très haut les couleurs nationales du Bénin en inscrivant le nom du Bénin au palmarès de la première édition du championnat africain de football de table, Arthur Kakpochichi déclare:
Le Togo nous a éliminés en double hier et aujourd'hui, on a décidé de prendre le simple et j'ai fait beaucoup d'efforts pour leur montrer ma performance dans le jeu. Le podium en simple est complété par la Côte d'Ivoire qui termine 3e. Battu en simple, le duo togolais composé de Egan Yao Semeyo et Adoté Essenam ont fait preuve de résilience face aux Nigérians Issa Mohamed Zidane et Salami Sherifdine en s'imposant sur le score sans appel de 15-3 sans les 2 matchs de la finale. On a perdu la finale en simple mais Dieu a permis qu'on gagne en duo double. On fera de mieux pour la prochaine édition, a reconnu le footballeur de table togolais Egan Yao Semeyo sur la belle performance du Togo. Rendez-vous de compétition continentale mais également d'assemblée générale. La rencontre de Cotonou a permis aux délégués d'adopter le statut et le règlement de la Confédération africaine de football de table CAFT et d'élire un nouveau comité exécutif dirigé par le béninois Delano Runtikiki à la tête de la CAFT. Conscient de l'attente placée en lui et son bureau pour le développement du football de table pour l'Afrique tout entière, le président Delano Runtikiki rassure en ces mots. Nous pouvons dire que ce mandat est placé sous le signe des actions. Nous voulons peu parler, mais beaucoup agir. Rappelons que les différentes nations sur le podium sont réparties avec des médailles et des trophées. Palmarès du premier championnat africain de football de table Bénin 2024, catégorie simple en individuel, premier le Bénin, deuxième le Togo, troisième la Côte d'Ivoire. En catégorie double, premier le Togo, deuxième le Nigeria, troisième le Bénin. Le trophée Fair Play est remporté par les Lions indomptables du Cameroun. Et voilà Nazer César, du coup, football de table. Mais on l'appelait baby-foot, hein? Oui, ben normalement c'est baby-foot, c'est des trucs comme le loisir, vous se distraire. Bon, moi, j'étais même étonné de voir des délégations débarquer à Cotonou pour dire Assemblée Générale, pour les dans. C'est comme, il va falloir qu'au niveau de l'expérience internationale de football à FIFA, qu'il y ait une certaine restructuration, bien, comme mettre fin un peu à la On ne soit pas reconnu par la FIFA. On ne soit pas reconnu par ça. Une discipline n'a pas que quelqu'un se lève, il crée la confusion au niveau du football. C'est comme si la mini-foot, on dit qu'il y a la Fédération de mini-foot, Confédération africaine de mini-foot, Fédération internationale de football. Mais le football en général, c'est comme aussi le Maracana. Tout ça, c'est le football. Il va falloir qu'on explique un peu. Il a aussi une autre discipline qui est née récemment, le tech-ball. C'est aussi une discipline. On joue à travers la table, la balle est là, vous têtez. On comprend quoi finalement? Ça là, c'est. Moi je place ça là, cette discipline-là dans les loisirs, parce que on peut dans nos chambres respectives, on peut jouer. Hein. Vous mettez le truc là, et puis bon, vous allez vous distraire un peu à deux, bien avec votre femme pour le faire. Il va falloir qu'au niveau des ministères, le ministère des Sports, si on veut créer une association, il faut étudier les tests. Il faut demander, vous êtes affilié. Quelle est l'instance internationale, l'instance fêtière qui gère la discipline? Parce que chacun se lève, mais les anciens qui sont déjà retraités, ils se retrouvent, comme le cas de Maracana. Les anciens retraités qui se retrouvent, ils créent une discipline et après on fait confusion. Le football, le sport roi, on connaît que c'est la FIFA, la CAF, et dans les pays, c'est les associations, la fédération. Mais ça là, moi je ne classe pas ça dans une discipline. Et à Daniel César, du coup, merci pour avoir éclairé à l'antenne des uns et des autres. Et c'est un additif à ce que vous venez de dire. C'est comme le Maracana. Oui, bon. Connu de nulle part. La Fédération internationale de football ne le reconnaît pas. Et vous organisez même un championnat d'Afrique. Et un État vous donne 20 millions ou plus même des fois. Est-ce que c'est normal? Vous n'êtes même pas un sport olympique. Et je pense que c'est des choses à corriger rapidement. Parce que si un Béninois se lève pour saisir une juridiction, ce Béninois aura gain de cause. On ne peut pas continuer à s'amuser avec l'argent du contribuable. Lorsqu'on n'a pas un sport reconnu par le comité national olympique, c'est-à-dire par l'olympisme, et que vous venez, parce qu'on donne des subventions, il faut également créer quelque chose. Voilà. Il faut que ça cesse. Il faut que, franchement, ça cesse. Et là, on va revenir sur le sujet avec un dossier bien constant pour éveiller la conscience des uns et des autres. Fédération d'accord? Non,
attention, franchement, il faut que... Vous ne pouvez pas jouer ça dans votre Je ne parle même pas de ça seul. Ce qui m'a émerveillé, excusez-moi, c'est quand on prend plus de 20 millions ou 20 millions pour organiser un championnat d'Afrique de Maracana. Et on ne sait même pas comment ça a été. On n'a pas justifié l'argent. On ne sait même pas comment ça s'est passé. Et on continue alors que c'est un sport que personne ne connaît. C'est de l'amusement. Notre ami commissaire ivoirien Bleu Charlemagne, notre ami, a créé son truc. Et puis, il veut s'amuser les anciens joueurs qui jouent. Et on parle l'importance, on dit, il y a eu tellement de bruit. On a confié au comité olympique sportif béninois qui a refusé d'ailleurs. Cette crise-là, ça ne me concerne pas. Le comité... non. Et on finit chez Cascon, Bleu se déplace, vient comme si c'était un truc sérieux, et puis finalement, on joue un championnat d'Afrique. Il faut arrêter. Moi, je ne connais pas ce qu'on appelle football de table. C'est vous qui connaissez. Moi, c'est devenu football. C'est pas ce qu'on appelle Maracana. Tout le monde joue. Donc, c'est des choses il faut que le ministère comprennent la chose au niveau de l'Afrique. Il ne faudrait pas que les gens se lèvent pour venir les tromper. Oui, ben je pense que vous avez tout dit. Moi, lorsque j'étais en voyage, quand j'ai appris l'organisation de la compétition football de table, bon, j'avoue que bon, c'est vrai, on ne finit jamais d'apprendre. Ouais. J'ai poussé ma curiosité, je m'étais déplacé, j'ai compris que bon, en réalité, c'est ce qu'on faisait déjà lorsqu'on était enfant. C'est vrai, il y a des techniques, lorsque tu joues, il faut comprendre, mais ça développe l'intelligence. Comment se fait l'entraînement? Aujourd'hui, lorsqu'on parle de sport reconnu à l'international, vous mettez football dedans. Il faut un entraîneur, il faut des équipes qui s'entraînent, il faut des systèmes de jeu, il faut des tests pour réglementer, il faut. Donc, je pense, bon, nous n'allons pas tout de suite nous arrêter ici. Nous allons y revenir. Mais je crois déjà que la sélection, là où il y a le problème réel que vous n'avez pas comment c'est fait la sélection qui représente pour qu'aujourd'hui on ait un président avant d'avoir une confédération de fédération, il faut qu'il y ait laissez-moi vous dire, avant d'avoir un président de fédération, il faut qu'il y ait des clubs. Comment est-ce que ces clubs ont été formés pour aller à l'Assemblée avoir une confédération? Alors qu'on parle de football et la FIFA n'a pas... Vous créez votre club, si vous avez déjà 4, vous pouvez y aller en Assemblée générale. Vous connaissez combien de clubs de foot de salles au Bénin? Je ne sais pas. Exemple, qu'on fait sur la table là. Ça deux associations sont allées. Non, écoutez, il va falloir que le ministre. Il faut arrêter la parole. On essaie de réglementer un peu. C'est comme ça, un peu. C'est pas passé à la jambe. J'ai comme impression. Peut-être qu'au Togo, les Togolais ne sont pas encore prêts à s'amuser avec l'argent. Et j'ai comme impression que passer au Bénin, il y a un peu d'argent. La subvention, il faut tout créer. Attention. Il faut rapidement arrêter avec ça. Le prophète même connaît ce talent. Une discipline qui a été créée qu'on appelle tonsimé. Bon, ça a une identité, mais ça c'est mieux. C'est de ça que je parle. C'est de ça que je parle. Lorsqu'on veut créer, on fait une confédération. Il faut partir déjà des fédérations. Vous comprenez? Les fédérations ont été créées comment? Moi, je vais parler parce que... Bon, on reviendra sur le sujet. Normalement, on doit créer une discipline. La discipline qui existe, qui est reconnue par l'olympisme. La discipline, même si ce n'est pas reconnu,
Mais la discipline a été créée comment? Moi, je veux, c'est de ça, c'est ça. On va revenir là-dessus, Allez, nous allons passer, on reviendra sur le sujet. Et parlons donc de la CAF qui vient de dévoiler la liste des arbitres pour la phase finale du CHAN. C'est le championnat d'Afrique des Nations 2024. On retrouve heureusement sur la liste un arbitre togolais et un arbitre béninois. Allez, Gilles Christ a été reportage. La Confédération africaine de football dévoile la liste des arbitres pour la phase finale du CHAN 2024. La Confédération africaine de football CAF a récemment publié la liste des officiels sélectionnés pour officier lors de la grande finale du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2024. Cette sélection prestigieuse comprend 25 arbitres principaux, dont un Togolais et un Béninois, 22 arbitres assistants, 13 arbitres assistants vidéo VAR. 16 officiels venus de divers pays du continent ont été choisis pour leurs compétences et leur expérience, garantissant ainsi un arbitrage de haute qualité pour cet événement majeur du football africain. L'épreuve de sélection s'est tenue du 4 au 9 décembre 2024. Avant de s'élancer sur le terrain pour cette phase finale tant attendue, les arbitres devront passer une série de tests rigoureux qui vont se tenir du 4 au 9 décembre 2024. Cette phase de sélection permettra d'évaluer leurs aptitudes physiques et techniques afin de s'assurer qu'ils répondent aux exigences élevées de la Confédération africaine de football. La CAF, par cette initiative, met un point d'honneur à garantir une impartialité et une qualité d'arbitrage pour tous les matchs du CHAN 2024. Un tournoi qui réunit les meilleurs talents africains et suscite l'engouement de millions de fans à travers le continent. Dis bravo, hein, d'abord aux deux arbitres là, Togolais et Béninois. Rappelons que l'arbitrage au niveau de ces pays est en train de progresser. Ouais. Et félicitations à eux, ils doivent beaucoup travailler, continuer parce que après, si vous êtes déjà retenu pour le CHAN, peut-être après c'est la Coupe d'Afrique des Nations, après pourquoi pas le mondial. Le mondial. On a vu l'année au CHAN de l'Algérie 2023, deux Béninois, Louis Ouyan Dandé. Et depuis, il est en train de progresser. Aujourd'hui, il a été à la Cannes. Au niveau du Togo aussi, au niveau de la sous-région, pour le moment, je pense qu'il n'y a plus trop de problèmes. Hein. Ah oui, une chose est d'être sélectionné, l'autre est de ne pas faire pied de figure. Comme il a su le dire, ils ont eu cette chance, ce n'est pas... Bon, peut-être même que ce n'est pas une chance. Grâce à leur travail aujourd'hui, ils ont été détectés. Ils seront vivement qu'ils nous représentent valablement. Nous ne voudrons pas... Nous allons les suivre de près. Nous allons les suivre parce qu'il ne faudrait pas qu'en retour, là-bas, ils représentent et le Bénin et le Togo. Ils ne vont pas en nom propre. Et les autres également qui se comportent très bien pour qu'en retour, vraiment, nous soyons fiers c'est de ça qu'il est question. Je crois que depuis un certain moment, l'arbitrage... au niveau de l'Afrique de l'Ouest n'est plus tellement critiqué comme auparavant. Aujourd'hui, on a bien apprécié comparativement à certaines régions. Oui, mais ça passe par l'organisation de bons championnats. Ça passe par l'organisation de bons championnats. Au niveau de Cape Coast, au Ghana, un tournoi de l'UFOA, où beaucoup d'arbitres ont été épinglés, ils n'ont plus de l'argent. Cette époque est révolue. Ça révolue. Les arbitres aujourd'hui sont conscients parce que... Mais pourtant c'est révolu, mais il y en a toujours mais pour que le problème soit résolu, il faudrait que les responsables fassent preuve de responsabilité. Excusez la tautologie. Je voudrais simplement dire que, qu'on donne à Paul ce qui appartient à Paul et à Pierre ce qui appartient à Pierre. Si vous envoyez un arbitre affamé, officier un match, non, c'est pas vrai. C'est tant pis pour lui-même. Le premier qui lui donne de l'argent, il prend. Les conditions sont réunies. Il n'a pas de problème. Il y a maintenant de virement. Donc les temps ont évolué. Vous remplissez, vous faites des choses. Quelques jours après, vous avez ça, il n'a pas de problème. Pourquoi éviter la corruption? Non, je crois qu'il doit comprendre que aujourd'hui, on les a sélectionnés parce qu'ils font partie des meilleurs. Ouais. Donc, il ne faudrait pas qu'ils se laissent impressionner sur le terrain parce que, voilà l'autre chose, lorsque tu montes sur un terrain et que tu n'arrives pas à t'imposer, mais le fait de vouloir aussi jouer trop aux professionnels ou aux meilleurs, on finit par perdre le match. Donc,
c'est important qu'ils aillent mieux se comporter là-bas et qu'ils ne soient pas distraits par l'une ou l'autre équipe, qu'ils sachent qu'ils viennent pour un travail bien défini et qu'ils doivent l'accomplir. Et je crois que c'est alors approuve. Et il a la Togolaise à main de main, Vincent, et notre jeune arbitre Louis Ouyandane, qui vient d'être retenu encore parmi l'élite pour un stage de préparation au Caire. C'est important. Ouais, donc l'arbitrage au niveau de la sous-région est en train d'évoluer. Donc vive les différentes fédérations. Hein. Et voilà. Et voici, arrêt sur image. Jordan Dani, vous avez entendu celui-là, le nom? président de la Fédération sud-africaine de football. Dani Jordan, il est le président de la SAFA, le président de la Fédération sud-africaine de football, qui vient donc d'être placé en détention sur des accusations graves de fraude et de vol. Et puis mercredi dernier, il était devant un tribunal. Il est en liberté provisoire, il faut le dire. Dani Jordan a été arrêté donc mercredi 13 novembre 2024, accusé de fraude et de vol. L'homme âgé de 73 ans a été placé en détention. Selon le média local Sowetan, Jordan est soupçonné d'avoir détourné 1,3 million de rand, soit environ 44 millions de francs CFA. Et il est avocat de formation et figure emblématique du football sud-africain. Eh bien, Dani Jordan est à la tête de cette fédération depuis 2013, où il avait pris la succession de Christine Nemantandani. Pour l'heure, on suit le dossier de près parce que c'est inadmissible qu'il se comporte de cette manière et ça crie partout. Il faut refondre, il faut revoir cette fédération sud-africaine de football. Et sans arrêt, nous allons faire le tour de nos correspondants. Mais aujourd'hui, on ira seulement en Algérie, retrouver notre très cher ami Ismail Benkaïdia pour le condensé de l'actualité sportive en Algérie. Bonsoir mon cher Ismail. Bonsoir FSP. Eh bien, toujours très heureux de vous retrouver à partir de l'Algérie, avec surtout beaucoup d'informations cette semaine, notamment la fin de la phase éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc, avec l'Algérie qui termine très fort. Un cinglant 5-1 face au Libéria qui avait pourtant ouvert la marque, comme quoi les Algériens ne faut pas trop les titiller. Et après, bien, remontada extraordinaire des joueurs de Petkovic qui aura à l'occasion essayé quelques joueurs, puisqu'il y avait beaucoup d'absents, ce qui a permis aussi à Mahrez, le capitaine, de retrouver la joie de marquer des buts, puisque ça faisait longtemps qu'il n'avait pas marqué des buts en équipe nationale, mais aussi eh bien, de confirmer l'ascension de Guiri, son sens du but, l'efficacité de Amoura, et aussi, bien sûr, le record des sélections en équipe nationale, des matchs joués avec Issa Mandi, le défenseur, qui vient de battre un record qu'il sera très difficile d'égaler avec 103 sélections, puisque c'était son 103e match de sa carrière avec les Fennecs. On rappelle juste que le 0-0 a été complètement oublié face à la Guinée équatoriale, qui elle aussi s'est qualifiée bien avant ce match. Alors, bien sûr, vous allez me demander qu'est-ce qui va se passer. Bien, rien, sauf que l'équipe nationale eh bien, va se préparer tranquillement pour les joutes qualificatives pour la Coupe du Monde 2026. Et Petkovic pense déjà sérieusement à préparer son équipe pour les deux rendez-vous du mois de mars, qui seront très importants contre le Mozambique et le Botswana. Ça d'un côté. D'un autre côté, la joie et surtout eh bien, la nomination pour le président de la Fédération algérienne de football, M. Walid Sadi, qui vient d'être nommé ministre des Sports. Et oui, c'est pratiquement une belle récompense pour ce jeune manager, ce jeune meneur d'hommes qui a pris les rênes de la Fédération en peu de temps
il a su donner une certaine assise et un certain confort à toute l'équipe de la fédération algérienne de football qui commence un peu à lever la tête. En plus, il a la voie ouverte pour les prochaines élections à un siège parmi le comité exécutif de la Confédération africaine de football, ce qui fait que Walid Saadi, avec cette nouvelle nomination au poste de ministre des Sports dans le gouvernement algérien, cela fait une belle carte de visite pour l'homme qui vient succéder à son patron d'il y a quelques années à la fédération, c'est-à-dire Mohamed Rawawa, et il est en train de gagner des galons, même si il a un poste de ministre que Rawawa n'a pas eu, mais l'influence de Walid Saadi sur le football africain risque d'être grandiose, et c'est pour ça qu'il est le fer de lance du football algérien et de son renouveau à l'échelle africaine. Voilà, je n'en dirai pas plus. Les détails, quelques autres détails croustillants, je vous les laisse pour la semaine prochaine. Allez, bonsoir FSP. Coup de cœur, coup de gueule. On commence par vous, bien sûr, mon cher Nazer César Bikou. Oui, bon, d'abord, je vais démarrer par le coup de gueule, une fois encore, pour inviter les autorités qui gèrent le football au Ghana, vraiment de remettre la balle à terre. Mon cœur saigne. Quand je vois, je constate que, avec amertume, que le Ghana ne serait pas de cette compétition qui va se dérouler du côté du Maroc. C'est une première. On a toujours vu admirer ce football ghanéen, chatoyant, et c'est tout champion d'Afrique qui n'est pas qualifié. Et vous voyez, quand vous voyez les conditions dans lesquelles le Ghana est éliminé, vraiment, mon cœur saigne. Et c'est en cela que je voudrais inviter le gouvernement. Même le Sénat qui s'est impliqué récemment, je me rappelle, il y a quelques jours, le Sénat a rappelé les joueurs à l'ordre. C'est à quoi que si vous montez sur le terrain, vous n'avez pas la fibre patriotique. Quand vous portez le maillot ghanéen, c'est comme si ce n'est pas ça, alors que ça, vous portez le maillot de l'équipe nationale, vous devez sérieusement le mouiller. Donc je crois qu'il va falloir taire les querelles qui existent entre les dirigeants, ramener les joueurs, parler aux joueurs, pour qu'on revoie ce Ghana-là en 2027. Vraiment, mon cœur saigne, c'est vraiment regrettable. Et c'est un appel que je lance à l'actuel président de la Fédération canadienne de football, qui doit revoir un peu la copie, parce que de ce côté aussi, il a un problème, il est très critiqué. Je crois que le Ghana ne mérite pas ce qui lui est arrivé. Et c'est vraiment une grande déception. Mon coup de cœur, c'est une fois encore pour féliciter un monsieur vraiment qui a fait un grand travail. Je veux nommer le président du comité national olympique du Togo, de la jeune à Paki. Un jeune très ambitieux qu'on a vu là, 4 ans, j'étais à cet âge le 20 décembre 2020 et il vient de passer 4 ans, je crois que beaucoup de choses ont bougé de ce côté-là. Après, il est candidat à sa propre association sur la liste qu'on a publiée, c'est sa seule liste qui a été retenue. Ça veut dire que le monde, le mouvement olympique togolais lui fait confiance. Il doit continuer sur cette lancée. Et je lui souhaite beaucoup de chance. Un jeune, j'aime des gens ambitieux, des jeunes très ambitieux comme lui. Le Togo en a besoin. Félicitations. Gérard Yaoudi, Messavi, coup de cœur, coup de gueule. Merci à FSP. Je voudrais remercier mon vis-à-vis ici qui a compris que à certaines personnes, il faut rendre hommage. Merci, Président. Mais que le gouvernement vous accompagne et par rapport aux autres disciplines. C'est quel président? Le président du comité olympique. D'accord. Voilà. Ok. Mon coup de gueule va à la CAF. C'est une honte. C'est une honte pour l'Afrique tout entière que les éliminatoires soient organisés dans ces conditions. Nous crions, nous critiquons les autres pour ce qu'ils font, alors qu'à l'intérieur, nous sommes incapables de mieux faire. Ce n'est pas normal. Les élections seront encore organisées. Nous apprenons
que bien sûr, le président actuel est encore candidat. Monsieur Motsepe, je voudrais vous dire ceci. Si vous savez que vous ne pouvez pas mieux faire, nous vous prions simplement de déposer le tablier et de laisser la place à ceux qui ont la capacité de continuer, à ceux qui ont la capacité de rehausser l'image du football africain. Seul l'argent ne fait pas tout. Vous avez déjà fait vos preuves? Si, je dis bien, si vous savez, et ça je le dis à toute l'équipe, si vous savez que vous ne serez pas là pour mieux faire, laissez d'autres et nous allons voir de quoi ils seront capables. Beaucoup de cœur, je voudrais dire bravo, bravo à l'équipe du Maroc. Ah oui, vous avez prouvé et vous venez de lancer un signal fort. C'est la seule équipe à faire un sans faute, 18 points. C'est exceptionnel. Je peux même dire que c'est du jamais vu. Oui, l'équipe du Maroc vient de lancer le signal. Attention, les équipes qui ont été qualifiées avec autant de difficultés, vous avez du pain. Attention aux équipes qui rencontreront plutôt le Maroc sur leur chemin. Bravo à vous, bravo à la Fédération marocaine de football. Nous vous soutenons et nous savons que vous allez faire bien. Bravo, merci à vous. Mon coup de cœur va à l'endroit de deux personnes. D'abord, la présidente de la Fédération togolaise d'athlétisme, Madame Dogo, oui. qui vient d'être réélue. On va l'applaudir. Bravo, elle est invitée. Bravo, Madame la présidente. Continuez. Vous êtes une brave dame. Et le deuxième président, eh ben, les gens ne croyaient pas. Les gens pensaient qu'il blaguait. Mais il travaille. Et vous savez, ce n'est pas seulement en gagnant un match de football qu'un président de Fédé fait bien son travail. Hein? Non, les gens, ils voient seulement le football. En dessous, au-delà, il y a pas mal de choses qui se font. Construction des infrastructures, c'est-à-dire le financement. Le financement du championnat, puis le recyclage des arbitres. Et puis, franchement, et ce président de fédération à nom, Mathurin de Chacus. Je vous invite à applaudir également. Mathurin de Chacus parce que le Bénin a été un exemple. Qualifié le Bénin. Les personnes ne croyaient même moi-même qui suis ici. Je ne croyais pas. Donc, jusqu'au bout. On dit félicitations pour la fédération et à son comité, les hommes qui travaillent autour de lui, grâce à cette synergie. Et surtout, grâce aux joueurs qui ont compris et aux sélectionneurs, le Bénin s'est qualifié. Merci, président Mathurin de Chacus. Et mon coup de gueule va franchement à l'endroit de ceux qui créent des fédérations ou des disciplines pour créer. Je voudrais demander au gouverneur de comprendre que pour donner des subventions, il faut véritablement désormais associer les comités nationaux olympiques. Sinon, ça commence par déplaire. Il y a des gens, ça sort comme des champions. On se lève et on crie. On se lève, on crie. Parce qu'il y a la subvention à prendre. Non, il faut arrêter. Il faut arrêter. Et nous allons revenir sur le sujet parce que ça n'amuse plus personne. Et voilà, mesdames et messieurs, vous le constatez, c'est la fin de cette émission. On sera très heureux de vous retrouver jeudi prochain, si Dieu le veut. Bye bye et salut chez vous.